Qui a dit qu'il n'y aurait personne un 1er janvier? La salle est presque pleine, moi je m'en réjouis. Amen. Vous avez bien fait d'être là, on va se bénir ensemble dans la présence de notre Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les équipes techniques qui étaient là aujourd'hui à 8h pour tout installer, pour tout gérer. Donc merci à vous. Merci. Pour tous ces nombreux sacrifices que vous faites, y compris un 1er janvier à 8h. Merci beaucoup. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je crois que c'est un vrai privilège de commencer cette année dans la présence de notre Dieu. Amen. Chaque année, nous nous souhaitons le meilleur à nos proches, à ceux qui nous entourent. Et même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, nous, on peut espérer le meilleur parce que nous avons le Seigneur dans notre vie. Amen. Et je crois qu'on ne trahit pas les choses lorsque l'on souhaite le meilleur à ceux qui nous entourent. Chaque début d'année, c'est aussi l'habitude, l'occasion en tout cas, de fixer des objectifs, d'exprimer des intentions de changement, de prendre des bonnes résolutions. Alors je sais que quelques-uns, ou peut-être de plus en plus, je ne sais pas, se disent « mais à quoi bon prendre de bonnes résolutions? Ça ne sert à rien, si ce n'est de ne pas les tenir. » Mais je vous avoue que je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'en tant que chrétiens, finalement, nous nous résignons face à l'échec. Parce que ça n'a pas fonctionné, du coup on se dit ça ne sert à rien. Mais moi je crois que la parole de Dieu, elle nous invite à chercher le progrès, à chercher les changements, à chercher jour après jour, pas forcément besoin d'attendre le 1er janvier pour ça, bien sûr, mais en tout cas c'est l'occasion au 1er janvier d'écrire une nouvelle page blanche, une année devant nous, et de se dire, cette année, comment est-ce que je peux ressembler davantage au Seigneur? Comment est-ce que je peux laisser le Saint-Esprit encore transformer mon cœur et ma vie? Et juste quelques versets comme ça, au passage, si vous n'étiez pas convaincu que la Bible nous encourage au progrès et au changement, 1 Thessaloniciens 4.1 nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » 1 Timothée 4, versets 14 et 15 nous dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès, merci, soient évidents pour tous. » Et enfin, 2 Pierre 3,14 nous dit dans la version français courant « C'est pourquoi, mes chers amis, en attendant ce jour, faites tous vos efforts. » Je vais le redire. Faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu et pour être en paix avec lui. Si ça, ce ne sont pas des bonnes résolutions, des bons objectifs pour chacune de nos vies, je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à chercher, non pas forcément à des petites résolutions qui n'apportent pas forcément de grandes choses dans nos vies, ou en tout cas de se fixer des objectifs qui ne mènent pas forcément à quelque chose, mais de vraiment nous laisser inspirer, conduire par le Seigneur, pour que nos bonnes résolutions, nos objectifs davantage à la ressemblance de Christ. Amen. Et ce matin, j'avais à cœur de méditer avec vous un texte dans Michée, dans lequel le Seigneur va nous rappeler 3 grandes directions vers lesquelles nous devons diriger nos vies, nos efforts, notre attention, comme un guide finalement pour essayer de mettre en place de bons objectifs, de bonnes résolutions dans notre vie, et cela au quotidien. Alors avant de lire notre texte, j'aimerais donner un peu de contexte pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit lorsque nous lirons ce texte. Alors Michée, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, il s'adresse d'abord au peuple d'Israël, au peuple de Juda, mais s'adresse-t-il? Eh bien, il s'adresse d'abord inspirée du Saint-Esprit au peuple d'Israël, au peuple de Juda. Lorsque Michée va s'adresse-t-il? Eh bien, il s'adresse d'abord du Saint-Esprit entre les années moins 735 et moins 700 avant Jésus-Christ, au moins 110 ans avant la déportation de Babylone. Donc, ça veut dire que c'est plus d'un siècle avant que ce qu'il annonce s'accomplisse. Ok ? Michée va confronter donc le peuple juif et le mettre devant sa réalité spirituelle. Ils se sont éloignés de Dieu. Et ça, je pense que tous, nous pouvons vivre à un moment donné dans notre vie une forme d'éloignement du Seigneur sans même nous en rendre compte. Et c'était leur cas. Ils ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une certaine forme de prospérité.
la richesse, tout allait bien pour eux. Et finalement, ils se disaient, mais puisque nous sommes bénis, puisque tout va bien, tout est OK avec Dieu. La réalité, c'est que ça n'était pas le cas. Et ça se traduisait par une apparence de foi, c'est-à-dire qu'ils observaient des rites, ils allaient au temple offrir des sacrifices, toutes sortes de choses que Dieu demandait dans sa loi, mais leur cœur n'était plus là. Ils faisaient les choses en apparence, mais plus avec les bonnes motivations, et le Seigneur n'était pas trompé dans ces choses. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc leur cœur n'était plus entier pour Dieu, et ça se manifestait par toutes sortes d'injustices, d'égoïsme, de religiosité, d'idolâtrie qui prenaient place tout au long de la vie de ce peuple. Et donc Michée vient et se lève devant ce peuple et va leur annoncer un jugement à venir. Dieu va leur annoncer qu'il y a une déportation qui s'en vient. Il va aussi leur donner, et parce qu'il ne va pas seulement leur dire qu'il va les punir, mais il va aussi leur promettre une restauration. Amen. Et ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu de grâce. Lorsqu'il nous corrige, il ne le fait pas pour notre mal, mais au contraire pour notre bien, pour nous ramener au plus proche de lui. Et donc, il va annoncer la promesse d'une restauration, et même dans le dernier chapitre, il va parler du salut de ceux qui vont espérer en Dieu. Et entre la promesse d'une restauration et l'annonce du salut à venir, nous avons le chapitre 6 qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin et qui prend la forme d'un procès. C'est Dieu qui parle et qui prend à témoin les montagnes et les collines. Alors c'est une figure de style, bien sûr, puisque les montagnes et les collines ne parlent pas, vous le savez comme moi, mais elles sont là depuis la création, donc elles ont tout vu. Elles ont vu l'évolution de ce peuple ici en Israël, et elles sont capables de dire, oui, ce peuple n'est plus comme il était autrefois. Son cœur n'appartient plus à Dieu. Et dans ce procès qui prend place, il y a comme un dialogue. Alors bien sûr, c'est Michée qui fait les deux voix. Il y a la voix du peuple et puis la voix de Dieu. Et nous commençons donc notre lecture dans Michée 6, à partir du verset 6. Et là, donc, c'est le peuple qui commence à parler. Et voilà ce qu'il dit. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Et là, la suite, c'est Dieu qui répond. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors quand on regarde un petit peu dans ce discours, le discours de ce peuple, donc face à toutes ces paroles de Michée, si on se met un peu à leur place, on peut comprendre que ce peuple est un peu dans l'incompréhension. Pourquoi écouterait-il ce prophète de malheur alors que tout va bien pour eux? Pourquoi écouterait-il tous ces jugements et toutes ces menaces alors que finalement, ils ont une belle vie, ils ne manquent de rien, la bénédiction est entre leurs mains et tout semble aller pour le mieux. J'aimerais juste noter ceci, c'est que l'abondance et la prospérité ne signifient pas que Dieu est OK avec nous. Et ça, je pense que pour nous qui vivons dans un pays plus ou moins chanceux, même si c'est la crise économique, si on regarde beaucoup d'autres pays dans le monde, nous sommes très chanceux. Nous avons pas mal de biens, et on pourrait se dire même, finalement, je m'en sors pas si mal que ça. Malgré la guerre, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout cela, ma vie, elle n'est pas si mal que ça. Mais j'aimerais dire ceci, ce que nous appelons bénédiction n'est pas forcément le signe de la faveur de Dieu sur notre vie. Combien de fois j'ai assisté à des personnes qui m'ont dit « Ah, pasteur, j'ai été béni, j'ai un boulot, un nouveau boulot qui paye tellement mieux. Bon, il faut que je travaille le dimanche, mais j'ai un super boulot, le Seigneur m'a béni. » Et la réalité, c'est que 6 mois après, les gens ne les voient plus parce que tous les dimanches, ils sont au travail et puis ils n'ont plus de communion fraternelle, plus de communion avec le Seigneur et ils s'éloignent. Était-ce vraiment une bénédiction? Je ne crois pas. Lorsque Dieu fait parler le peuple lors de son procès, il veut mettre en avant cette réalité, c'est qu'ils ne voient pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont éloignés de lui. Pour eux, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Ils offrent les sacrifices à offrir, ils vont au temple pour célébrer les fêtes.
ils suivent à la lettre finalement tout ce que Dieu leur a demandé de faire. Pour eux, la bénédiction est là et ils sont convaincus d'être OK avec Dieu. Et quand on regarde un peu plus près ce discours, on note qu'il y a quand même une pointe de sarcasme qui pose sans le dire finalement cette question, comment Dieu peut-il être satisfait ? Sous-entendu, Dieu n'est jamais content. On lui donne tout ce qu'il nous demande, tout va bien pour nous, et il vient encore nous casser les pieds avec un jugement, avec toutes ces choses qui sont négatives. Mais pourquoi ? Comment Dieu peut-il donc être satisfait ? Et quand on regarde un petit peu, si tu peux afficher le verset 6, s'il te plaît, on voit qu'il y a toute une progression dans ce texte. Il est question, donc, avec quoi est-ce que je vais me présenter pour milieu devant Dieu ? Et donc, il commence par des holocaustes. Après, c'est quelque chose qui coûte un petit peu plus, des veaux d'un an. Après, on voit un petit peu plus, c'est des milliers de béliers. Et après, c'est des myriades de torrents d'huile. À chaque fois, on est dans le crescendo, dans le toujours plus, jusqu'à la chose la plus suprême, offrir son premier-né. Quelque chose même que Dieu n'aurait pas demandé. Et donc on voit une forme d'agacement dans ce discours du peuple de dire mais finalement, qu'est-ce qu'il veut Dieu ? Il n'en a jamais assez. On vient au temple, on fait tout ce qu'il nous demande, on est là quand il faut, mais ça ne suffit pas. Toujours plus. Et je crois que ce discours, il nous enseigne deux choses. La première chose, c'est que nous pouvons nous tromper à propos de notre relation avec Dieu. On peut croire que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Ce peuple ne s'est pas rendu compte que son cœur s'est éloigné. Ils n'ont pas chéri cette relation pourtant fondamentale avec leur Créateur. C'est lui qui les a sortis du pays de l'esclavage. C'est lui qui les a gardés de toutes sortes de malédictions. C'est ce qu'il décrit dans les premiers versets du chapitre 6. C'est lui qui a été là pour eux et pourtant, ils ont oublié de garder ce cœur à cœur avec leur Créateur. Et ils ont laissé finalement place à des rites extérieurs. Ils avaient la forme, l'apparence de la religiosité, de la foi, mais ils n'en avaient plus le fond. Et je crois que nous ne sommes pas non plus, nous, à l'abri d'une telle situation. Nous pouvons, nous aussi, mettre finalement notre confiance, notre foi, dans la pratique de certains rites religieux, d'habitudes religieuses, plutôt qu'en Dieu lui-même. Nous pouvons nous croire OK avec Dieu parce qu'on va à tous les cultes, parce qu'on assiste à toutes les réunions, parce qu'on prend la Sainte Seine. On peut se croire OK avec Dieu parce qu'on donne de notre temps à l'Église, parce qu'on donne de notre argent pour le Seigneur, parce qu'on investit nos talents pour les autres. Mais Dieu n'attend pas quelque chose, il attend notre cœur. Et c'est l'enseignement principal de ce discours, c'est que Dieu n'attend pas que forcément nous lui donnions tout ce que nous avons. Il n'attend pas de nous que nous lui donnions notre premier-né. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. J'aimerais même vous dire que Dieu n'en a rien à faire de notre temps, il n'en a rien à faire de notre argent, il n'en a rien à faire de notre talent si notre cœur ne lui est pas totalement dévoué. Et combien même nous pourrions tout sacrifier. S'il n'y a pas l'amour, à quoi bon ? C'est finalement comme si nous réduisions le mariage à fournir à l'autre seulement nourriture, vêtements, argent, notre temps, un peu de disponibilité, mais que nous mettions complètement de côté l'amour. Quelle est la valeur d'un mariage qui n'est pas fondé sur l'amour ? Il est plutôt source de souffrance, et je crois que c'est le cri que le Seigneur adresse à son peuple à ce moment-là. Vous m'avez oublié, votre cœur n'est plus tourné vers moi. Vous connaissez tous ce passage de Matthieu 7, 22, qui nous dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Sous-entendu, tu as vu tout ce qu'on a donné pour toi, tu as vu tout ce qu'on a fait pour toi, mais qu'est-ce que leur répond Jésus ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais que nous connaissions véritablement Christ, que nous fassions un avec lui. C'est sa volonté, c'est son désir, c'est ce qu'il attend de nous. Nous pouvons le connaître parce qu'il est venu à nous. Amen. Si nous pouvons connaître le Seigneur, c'est parce que lui s'est fait connaître à nous, il nous a révélé le Père. Il s'est donné, nous montrant le véritable amour. Et c'est parce qu'il nous aime que nous pouvons l'aimer en retour. Amen, c'est ce que nous dit la parole, il nous a aimés en premier, c'est pour ça que nous pouvons l'aimer. Cet amour
il nous est donné par grâce, et nous ne pouvons rien faire pour le mériter, rien faire pour l'augmenter, rien faire pour le diminuer. Dieu nous aimait alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions loin de lui, insensibles même à sa présence. Dieu nous a aimés d'un amour tellement extraordinaire qu'il s'est donné pour nous. Et nous ne pouvons rien faire pour mériter davantage ou moins de son amour. Peu importe ce que tu feras, peu importe les grands sacrifices que tu donneras, ce que Dieu veut, ce n'est pas toutes ces choses. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Et c'est pour ça qu'il est venu vers toi. Cela veut dire que nous pouvons aimer Dieu seulement si nous acceptons d'être transformés par son amour. Nous pouvons aimer Dieu seulement si nous recevons cet amour d'abord. Nous ne pouvons pas, par nos efforts, gagner l'amour et manifester un amour finalement qui ne plaît pas au Seigneur. Parce que ce peuple qui faisait tous ces sacrifices ou qui même aspirait peut-être à toujours en rajouter plus, Dieu ne prenait pas ça comme une preuve d'amour. Combien même ils lui auraient sacrifié leur premier-né, Dieu n'aurait pas du tout pris ça comme une preuve d'amour. Et tous les sacrifices que l'on peut faire pour Dieu, Dieu ne prend pas forcément ça comme une preuve d'amour si nous n'avons pas d'abord reçu son amour et n'agissons pas au nom de son amour. Comprenez la différence ? Et j'en viens à mon deuxième point, c'est que ce que nous apprend ce discours, c'est que la culpabilité peut remplacer l'amour, finalement. Et je crois qu'il y a une forme de culpabilité dans ce discours de ce peuple. Lorsque notre relation avec Dieu est basée sur un échange commercial, je fais pour obtenir la faveur de Dieu, alors c'est la preuve que la culpabilité a remplacé finalement l'amour. Je ne fais pas parce que Dieu m'aime, mais je fais pour que Dieu m'aime. Et ce n'était plus tout à fait le même type de relation. Nous nous mettons à obéir non par amour, mais par contrainte, par peur du jugement, par peur d'être en dehors de la volonté de Dieu, ou tout simplement parce que la culpabilité nous ronge. Et la culpabilité est un puissant moteur dans nos vies, qui peut nous pousser à toutes sortes de sacrifices pour espérer gagner le pardon de nos fautes, pour nous donner même bonne conscience devant Dieu. Et vous savez, par nos actions, nous donnons l'image de la piété, mais en réalité, ce ne sont que des rites sans vie. Lorsque l'on cherche à gagner l'amour de Dieu, on ne s'en rend pas toujours compte que c'est à cause de la culpabilité qu'on fait ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que c'est un réflexe naturel. Quand on casse quelque chose, on cherche à le réparer pour se donner à nouveau bonne conscience. Mais finalement, c'est ne pas saisir quel est le cœur même de la grâce, quel est le cœur même de cet amour que Dieu nous a manifesté, un amour que nous ne méritions pas. Dieu nous a aimés alors que nous ne méritions pas cet amour. Et lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous ne pouvons pas le réparer aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons seulement qu'accepter son pardon. Nous ne le méritons pas, ce pardon. Nous pourrions essayer de tout faire, de renverser ciels et terres et gravir des montagnes même pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, tu as vu tout ce que j'ai fait pour compenser le mal que j'ai fait. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend simplement que nous acceptions par la foi ce cadeau, cet amour, cette grâce qu'il manifeste dans nos vies. C'est vrai, nous connaissons la grâce, mais parfois le naturel prend la place. Et on a cette tendance, sans même s'en rendre compte, à agir conduit par la culpabilité, en cherchant à racheter quelque chose auprès de Dieu, en mettant toutes sortes de sacrifices en place. Mais le problème, c'est que quand on est conduit par la culpabilité, on cherche à réparer pour se sentir mieux, mais le souci, c'est que ce n'est jamais assez. C'est-à-dire que la première fois, on va apporter une forme de réparation, et puis une fois qu'on va pécher encore à nouveau, on s'est dit, non, la dernière fois, j'ai déjà donné ça, il faut que je donne plus. Et encore plus la prochaine fois. Et encore plus. Et on est dans ce discours de ce peuple qui finalement en vient même à vouloir espérer offrir son premier-né pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Et c'est ça que produit la culpabilité, c'est qu'elle nous pousse à toujours donner plus, à toujours chercher à offrir davantage au Seigneur. Mais finalement, nous mettons sans arrêt devant le constat que nous sommes incapables de nous changer, incapables de nous libérer de notre péché, incapables d'être transformés. J'aimerais te dire, c'est que si tu es capable de la culpabilité dans ta vie, et c'est possible même en tant que chrétien d'être encore esclave de la culpabilité, si c'est la culpabilité qui te pousse à faire tout ce que tu fais pour le Seigneur, j'aimerais te dire ceci, le seul moyen de t'en sortir, c'est de saisir par la foi la grâce et l'amour de Dieu pour toi. C'est un cadeau, tu n'as rien à faire pour ça, si ce n'est de le recevoir.
Et je comprends que parfois la vie de certains chrétiens est tellement épuisante et fatigante parce qu'il faut faire toujours des sacrifices plus grands et toujours essayer de plus pour essayer de satisfaire notre Dieu qui semble insatisfait. On n'arrive pas à le satisfaire finalement. C'est ce que nous fait croire la culpabilité. Mais j'aimerais te donner cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est pleinement satisfait en Christ. Et lorsque nous acceptons la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ, nous sommes cachés en Christ. Et nous avons toute la faveur qui est en Christ sur notre vie. Amen. Nous n'avons plus rien à prouver, plus rien à essayer, plus rien à acheter, plus rien à effacer. C'est Christ qui l'a fait pour nous. Il a pleinement satisfait aux exigences du Père. Amen. J'aimerais même aller encore un petit peu plus loin. Le texte de Tite 2, c'est un texte que j'aime beaucoup. Tite 2, à partir du verset 11, nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, qui ça ? La grâce. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que nous vivions comme des esclaves de la culpabilité, mais que nous vivions libres dans une grâce abondante. Et que cette grâce, elle, soit source de force et qu'elle nous enseigne à renoncer justement à tout ce qui produit du mauvais, du péché dans notre vie. Cela veut dire que c'est son amour, c'est sa grâce qui nous affranchisse du péché et non nos efforts motivés par la culpabilité. Souvent, je prends un petit exemple pour illustrer ce passage que nous venons de lire dans Tite. Je prends l'histoire d'un tout jeune garçon qui aime beaucoup les voitures. Quand il se lève le matin, il faut qu'il ait des voitures avec lui. Il pense voiture, il vit voiture. Les voitures, c'est sa passion. Il aime ça. Et puis, le temps passe. Il a 50 000 voitures dans sa chambre et il en est très fier. Et puis, un jour, il rentre à l'école et là, il voit ses copains qui jouent aux billes. Et là, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Et il se met à jouer aux billes encore et encore, et à gagner beaucoup de billes. Et là, finalement, parce qu'il aime plus les billes que les voitures, finalement, les voitures, ça ne l'intéresse plus. Sa nouvelle passion, c'est les billes. Et puis, il grandit encore, il arrive au collège, et là, il voit d'autres copains qui jouent au basket. Et là, il essaye de jouer aux billes avec ses copains, mais ça ne marche pas. Et il se rend compte que le basket, finalement, c'est un peu plus intéressant que les billes. Et il se met à aimer plus le basket que les billes. Et les billes, ça ne l'intéresse plus du tout. Et pendant des années, toutes ces années de collège, lycée, il va jouer au basket, soir, matin, avec ses copains. Il pense basket, il aime basket, il est passionné par le basket. Le basket, c'est sa vie. Jusqu'au jour où il va croiser le regard d'une belle jeune fille. Et là, ses copains vont lui dire « Mais viens jouer avec nous. » « Non, j'ai mieux à faire. » Il a mieux à faire que le basket, alors que c'était sa passion, le basket. Parce que son cœur aime cette jeune fille, n'est-ce pas ? Et c'est tout simplement l'illustration de ce que produit la grâce dans notre vie. La grâce nous remplit d'un amour débordant, passionnant. Finalement, toutes ces choses auxquelles nous étions attachés et que nous aimions autrefois, mais qui étaient mauvaises pour nous. Le péché, toutes ces choses qui sont dégradantes. Eh bien, l'amour dont Dieu nous remplit, finalement, est plus grand que l'amour que nous avions pour ces choses autrefois. Amen. Et parce qu'on est plein d'amour, plein de passion pour des choses qui sont bonnes, excellentes pour nous, ben finalement, ce qui autrefois était comme un sacrifice insurmontable. On savait dans notre tête qu'il fallait abandonner ces choses, mais on n'y arrivait pas parce que notre cœur était toujours attaché à ces choses. C'est comme si je demandais à ce petit garçon passionné de ses voitures de ne plus jouer aux voitures parce que c'est mal de jouer aux voitures, mais il a beau essayer, il aime ça, c'est sa passion. C'est comme si je demande à quelqu'un d'arrêter de fumer, mais au fond de lui, fumer, ça lui fait du bien. Donc il n'a pas encore compris, pas encore saisi qu'il y avait mieux que de fumer, n'est-ce pas ? Être motivé par l'amour, eh bien, ça fait que le sacrifice devient un renoncement volontaire, peu coûteux. C'est pour ça que Paul est capable de dire, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, ce qui était pour moi un gain, ce qui est pour moi de la valeur autrefois, ce qui comptait pour moi, ce que j'aimais autrefois, finalement, maintenant, je regarde comme de la boue, comme quelque chose qui n'a plus de valeur, parce que je connais quelque chose des plus excellents, Jésus-Christ. L'amour gagnera toujours sur la culpabilité. Quel que soit le moteur qui conduit ta vie, que ce soit la culpabilité ou l'amour, c'est l'amour qui gagnera. Et face à ce constat, donc, je crois qu'il est bon de se poser cette question. Qu'est-ce qui motive mes actes ? Qu'est-ce qui motive ce que je fais pour Dieu, ce que je fais pour moi, ce que je fais pour les autres ? Est-ce que c'est la culpabilité ou est-ce que c'est l'amour ? Cet amour qui vient d'en haut.
cet amour qui me transforme, qui change ma manière même de penser. Et je crois qu'il est vraiment vital de se poser ces questions. Quelle est la motivation de mes actions envers Dieu? Toutes nos décisions, et donc même, j'en reviens à mon thème de départ, mes bonnes résolutions finalement. Par quoi sont-elles motivées? Parce que quand je prends une bonne résolution motivée par la culpabilité, est-ce que ça a des chances de marcher? Pas sûr. Ça a marché un peu, mais il en faudra toujours plus. Alors que si c'est l'amour de Dieu qui me transforme et qui anime un désir profond en moi de changement, je suis assuré que ce changement va véritablement prendre place. Si mes décisions sont motivées par l'amour, elles ne se ressembleront plus à des sacrifices sans fin, inatteignables, jamais suffisants, mais au contraire, ce sera un choix joyeux d'abandonner ce qui est mauvais pour saisir ce qui est bon pour moi. J'en viens à la deuxième partie de notre texte qui, là, nous donne les attentes de Dieu, la réponse que Dieu fait à ces questions qui est posée par le peuple hébreu. Et vous remarquez que la réponse de Dieu n'est pas la réponse à la question qui est posée au verset 6. Où au verset 6, ils disent « Mais que présenterons-nous? Qu'est-ce qui serait suffisant finalement pour plaire au Seigneur ?» Mais Dieu ne répond pas à cette question parce que ce n'est pas le quoi ou le combien qui compte, mais le comment. Avec quelle attitude de cœur finalement? Et comme nous l'avons vu, Dieu s'intéresse bien plus à notre cœur qu'à nos sacrifices. Et Dieu veut remplir notre cœur d'amour. Le Seigneur va ici rappeler dans ce passage 3 directions fondamentales que chacun de nous devons poursuivre et chérir parce qu'elles nous mènent au bien. Elles résument même d'une manière parfaite la loi de Dieu. Quoi que nous fassions, si nous suivons ces 3 directions, nous aurons ce que j'appelle, pardonnez-moi l'expression, mais le double effet qui se coule. Le premier effet, c'est qu'elles vont nous rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que pour les vivre, nous devons dépendre de Dieu. Et le deuxième effet, c'est qu'elles remplissent nos cœurs de satisfaction parce qu'en les vivant, nous aurons la joie de glorifier Dieu dans toutes nos actions. Amen. Qui n'a pas envie de vivre ça? De se rapprocher de Dieu et d'être satisfait de faire ce que Dieu nous demande. Alors, quelles sont ces 3 directions? Verset 8, donc, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors, premièrement, pratique la justice. Pratiquer la justice, ça veut dire quoi? C'est faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste, est-ce que c'est facile? Je vous ai perdu déjà, vous dormez? Est-ce que c'est facile de faire ce qui est juste? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est souvent tenté de faire ce qui nous plaît plutôt de faire ce qui est juste. Et en fait, quand on devient parent, c'est là qu'on se rend compte de la difficulté parfois de faire ce qui est juste, plutôt vis-à-vis de faire ce qui nous plaît. Je vais prendre un exemple sans viser personne, mais si votre enfant se réveille en pleine nuit, ce qui nous plaît, c'est de continuer à dormir. Mais ce qui est juste, c'est de se lever pour s'occuper de son enfant. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Soit on préfère faire ce qui nous plaît ou d'agir selon ce qui va à notre avantage, selon ce qui nous semble bon. Parce que des fois, on pense agir de manière juste, mais c'est notre justice, notre conception de ce qui est juste, mais pas forcément ce qui est réellement juste. Ce n'est pas simple non plus parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Des fois, c'est gris. Et trancher lorsque les choses ne sont pas bien tranchées, c'est pas simple. On connaît tous le dilemme de Salomon. Justement, il a fallu qu'il tranche. Bon, Dieu merci, il n'a pas eu à le faire, mais voilà. Quand les choses ne sont pas si simples, comment faire? Quelle décision prendre? Comment faire ce qui est juste? Mais cette direction de Dieu nous rappelle que nous avons besoin plus que jamais de lui. Parce que si nous voulons connaître ce qui est juste, nous devons le connaître lui. Il est le juste. Il est la source de la justice. C'est lui qui va nous montrer, qui va nous enseigner ce qui est juste et qui va nous donner même la force de la mettre en pratique par son esprit. Dans Romains 12, nous avons cette bonne nouvelle que c'est ce que Dieu veut dans notre vie, justement. Il veut que nous pratiquions ce qui est juste. Et dans Romains 12, il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, agréable et parfait. » Amen. Nous savons déjà cette assurance que Dieu veut nous faire connaître ce qui est juste. Il veut se révéler à nous, finalement.
Il veut nous montrer son cœur, sa volonté. Et peut-être, en termes de résolution, peut-être que cette année, nous puissions prendre à cœur de faire ce qui est juste dans nos vies. Je crois qu'on sait tous les domaines dans nos vies où peut-être tout n'est pas tout à fait juste, où on est peut-être un peu en deçà ou au-dessus de ce qui devrait être en réalité. De faire ce qui est juste dans nos propres vies, dans nos propres familles, dans nos foyers, faire ce qui est juste vis-à-vis de nos enfants, de notre femme ou de notre mari, faire ce qui est juste vis-à-vis de nos parents et de tous ceux qui nous entourent. Quand Dieu nous invite à pratiquer la justice, finalement, il nous engage à dépendre de lui pleinement et à ne pas le faire seulement pour nous, mais d'abord par les autres, parce que ce commandement, finalement, que Dieu nous donne de pratiquer la justice, c'est d'abord envers les autres. Quel changement est-ce que je dois entreprendre avec l'aide de Dieu dans ma vie, par amour pour Dieu, par amour pour les autres, pour faire ce qui est juste? Et ça, seulement vous pouvez répondre à cette question, mais j'essaie simplement de nous donner des pistes pour prendre les meilleures résolutions possibles, pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui est juste? Pour continuer sur ce thème, pratiquer la justice, faire ce qui est bien, c'est aussi prendre des positions claires et courageuses vis-à-vis du mal. À l'échelle individuelle, certes, mais aussi à l'échelle sociétale, puisque Dieu s'adresse ici à un peuple où régnait l'injustice, l'idolâtrie et toutes sortes de choses qui n'étaient pas bonnes. Et un jour, Martin Luther King a dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. » Et d'une certaine manière, ce qu'il dit ici, c'est que les bons, s'ils pratiquaient la justice, peut-être il y aurait moins de problèmes. Pratiquer la justice, faire ce qui est bien, donc vous l'aurez compris, c'est avec courage, avec persévérance, avec audace, oser dire ce qui doit être dit quand ça doit être dit, oser prendre position avec courage. Et je crois que parfois, aujourd'hui, je trouve, en tout cas dans notre époque actuelle, nous, chrétiens, nous sommes devenus trop silencieux. Trop silencieux vis-à-vis de certaines situations dans notre société, dans nos villes, là où on se trouve. Comme si finalement on s'était résigné. Comme si finalement nous acceptions le mal autour de nous. Comme si c'était devenu inévitable. Presque normal même. Mais je crois que pratiquer la justice, c'est aussi se lever en tant que chrétien, faire entendre notre voix du peuple de Dieu. Alors bien sûr, on n'est pas là à se dire on va établir un royaume chrétien sur la terre. On n'est pas là pour faire d'une théocratie ou je ne sais quoi d'autre. Comprenez-moi bien. Mais on est là pour prendre des positions claires, simplement. Nous avons notre place dans les débats de société. Si le monde crie plus fort que les chrétiens, on sait dans quelle direction le monde va de toute façon, mais nous aurons notre conscience pour nous d'avoir dit ce que nous avions à dire. Même si pour cela, on doit se moquer de nous, même si pour ça, on doit nous rabaisser, même si pour ça, on doit peut-être même nous violenter. Que se serait-il passé si Néhémie n'avait pas pris position pour reconstruire Jérusalem? Que se serait-il passé si Élie n'avait pas pris position contre les prophètes de Baal? Que se serait-il passé si Noé n'avait pas construit son arche pour sauver sa famille? Que se serait-il passé si Jésus n'avait pas donné sa vie pour nous délivrer de notre condition? Pratiquer la justice, c'est prendre des positions qui nous impliquent personnellement dans notre quotidien. Et ce n'est pas facile, j'en suis tout à fait convaincu, mais je crois que nous avons la grâce de Dieu avec nous. Et que si tous ces hommes et ces femmes qui ont pris position pour pratiquer ce qui est juste, faire ce que Dieu avait mis sur leur cœur, et qu'ils ont vu la bénédiction s'accomplir au travers de leur vie, eh bien nous, pourquoi est-ce que nous ne le vivrions pas aussi aujourd'hui? Et je crois que c'est aussi un acte d'amour d'agir de cette manière-là, parce que peut-être par nos prises de position, beaucoup pourraient se poser les bonnes questions et être sauvés. Que notre prière, en tout cas, cette année, soit « Seigneur, renouvelle mon intelligence afin que je puisse comprendre, aimer et pratiquer ta justice et qu'ainsi je puisse donner gloire à ton nom. » Deuxième point, aime la miséricorde. La miséricorde, c'est un synonyme de compassion, de bienveillance. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de gens qui sont dans la détresse. C'est brûler de pitié et de tendresse pour quelqu'un qui est dans la difficulté, la faiblesse, la souffrance,
Sous-entendu, même s'il le mérite. Je précise, Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu, il se définit même par la miséricorde. C'est son cœur pour nous et il nous demande de le manifester envers les autres, n'est-ce pas? Cette direction que Dieu nous donne doit nous inciter à ne pas oublier que nous sommes nous-mêmes au bénéfice de la miséricorde que Dieu nous a donnée, au bénéfice de sa grâce. Et il nous demande de l'imiter. Mais j'aimerais que nous remarquions ici que Dieu ne dit pas « pratique la miséricorde », mais il dit « aime la miséricorde ». Ça va plus loin. Parce que aimer la miséricorde, ça veut dire prendre plaisir à la grâce et à la compassion. C'est une invitation à prendre plaisir à celle qu'il nous manifeste au quotidien. Ça, on n'a pas de mal. À prendre plaisir à la miséricorde, à la compassion, à la grâce que Dieu nous accorde au quotidien. D'accord ? Mais lorsqu'il nous dit ça, il nous dit aussi de prendre plaisir à manifester miséricorde, bienveillance et compassion envers ceux qui nous entourent, comme lui l'a fait envers nous. Et j'aimerais encore le répéter ici, sans Jésus, ce n'est pas possible. Parce que la culpabilité, pour revenir à ce qu'on a pu déjà se dire, la culpabilité peut nous amener à certains moments à manifester une forme de miséricorde envers les autres pour se donner bonne conscience, pour s'acheter une conscience, je ne sais quoi, mais pas forcément d'aimer la miséricorde. On le fait parce qu'on se sent obligé de le faire. Vous voyez, moi, quand j'étais à Calais, je travaillais dans le camp des migrants, etc. Et bon, j'ai travaillé avec toutes sortes de gens. Et une fois, je travaillais avec une association, je ne donnerai pas le nom pour ne pas mettre de... Voilà, vous aurez compris. Mais j'ai entendu une fois dire que finalement, ces gens, tout ce qu'ils faisaient pour les migrants, c'était pour gagner leur salut. Finalement, la miséricorde et la grâce qu'ils accomplissaient, c'était juste pour eux-mêmes, en fait. Il n'y a rien de plus terrible. Mais le Seigneur, lui, nous demande d'aimer la miséricorde, de prendre plaisir non seulement à la pratiquer, mais dans ce qu'elle représente, et à d'en être des ambassadeurs. Aimer la miséricorde, ça commence par vouloir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, comme Dieu nous a pardonné lui-même. C'est la première chose qu'il nous enseigne. Puisque moi-même, je prends plaisir à cette grâce qu'il me fait de m'avoir pardonné, il m'invite à pardonner les autres aussi et à aimer ça. À aimer ça pour moi-même, parce que déjà, ça va me libérer, mais à aimer ça aussi pour l'autre, parce que je ne le maintiens pas dans une position finalement de bourreau et je lui montre le cœur de Dieu. Mais c'est aussi à la fois tenir son engagement de répondre aux besoins des autres, parce que la miséricorde, c'est aussi quelque chose de concret. C'est exercer un amour loyal qui dit « tu peux compter sur moi », comme nous aussi nous pouvons compter sur Dieu au quotidien. Et Jésus nous a enseigné la miséricorde, celle dont nous devons faire preuve. Dans Luc 6, verset 32, il est écrit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer, sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. On voit le niveau auquel Jésus nous met vis-à-vis de la pratique de la miséricorde. Il faut aimer ça pour le faire quand même. Finalement, c'est de pratiquer la miséricorde, pas seulement pour les gens qui nous aiment et les gens qui seraient dans le besoin, mais qui nous auraient rien fait de mal. C'est aussi et surtout vis-à-vis de nos ennemis, de ceux qui pourraient ne rien avoir à nous rendre. Finalement, c'est quelque chose de complètement gratuit, comme ce que nous avons reçu nous-mêmes, une grâce. Une grâce. Peut-être qu'avec le temps, notre amour, ton amour pour les autres a diminué. Et tu agis parfois encore avec miséricorde, mais plutôt par contrainte, mais non pas par véritable amour. Le Seigneur veut renouveler son amour en toi, aujourd'hui et cette année. Il veut t'amener à aimer et à prendre plaisir à la miséricorde, à la bienveillance, à la compassion de ton prochain, de ton ennemi. Et si cette direction de Dieu devenait notre priorité cette année ? Aimer la miséricorde, au point de la pratiquer dès que nous pouvons.
Ne serait-ce pas une bonne résolution pour 2023 de chercher Dieu afin qu'il nous apprenne à aimer la miséricorde, qu'il renouvelle notre cœur afin que nous puissions aimer, pardonner, agir avec bienveillance, compassion, y compris envers ceux qui ne nous aiment pas, envers ceux qui nous font du mal, envers ceux qui ne méritent pas de miséricorde. Peut-être que le Seigneur nous amènera aussi, d'une manière ou une autre, à nous engager dans une œuvre sociale pour manifester cette miséricorde. Ou alors, ou aussi, à pardonner quelqu'un à qui nous n'arrivons pas à pardonner, parce qu'il nous a fait du mal, parce qu'il nous a blessés. Mais le Seigneur nous demande d'aimer la miséricorde. Et pour ça, il faut l'aimer lui, le laisser remplir notre cœur de cet amour débordant, et alors il nous donnera la force de pardonner, la force de donner, sans rien attendre en retour. Quoi qu'il fasse, dans tous les cas, le Seigneur veut te rendre capable d'aimer la miséricorde comme lui. Je me dépêche pour terminer. Dernier point, marche humblement avec ton Dieu. Et cette dernière direction, elle nous rappelle combien nous devons être dépendants de Dieu. Dieu n'a pas dit marche humblement pour ton Dieu, mais là il dit marche avec ton Dieu. Ça fait toute la différence. Parce que c'est un peu là le cœur du problème. Naturellement, nous aimons marcher seuls, nous aimons vouloir conduire notre vie par nous-mêmes. Nous aimons être notre capitaine. C'est notre tendance naturelle d'être égoïste et individualiste. Mais Dieu nous demande de marcher dans l'humilité, dans la modestie, à ses côtés. Ça implique de reconnaître que nous ne sommes pas capables de gérer notre vie comme il faut. Nous ne sommes pas le bon berger pour notre propre vie. Jésus l'est. Il est le bon berger. Et il veut nous conduire à ses côtés. Et il ne nous demande pas d'être des mercenaires qui agissent pour lui, mais de manière complètement individualiste, sans même se demander ce que lui voudrait, mais de marcher pas après pas, à côté de lui, avec lui, selon ses directives, parce que c'est lui, le berger, et qu'il veut que nous nous rappelions que nous ne sommes que de simples brebis. Naturellement, nous avons cette tendance à inverser les rôles. Parfois même, ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est plutôt nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et surtout quand il doit le faire. Mais marcher humblement avec Dieu, c'est remettre Dieu à sa place et de dire Seigneur, ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, je veux juste être avec toi. Ce qui compte, ce n'est pas où je suis, ce qui compte, ce n'est pas comment je suis, ce qui compte, c'est avec qui je suis. Que vraiment notre cœur soit attaché à demeurer dans la présence de Dieu. Vous savez, ça fait vraiment du bien de ne plus se prendre pour Dieu. C'est pas pour rien que Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Finalement, quand on accepte Jésus comme son véritable berger, celui qui conduit nos pas, celui qui nous accompagne au quotidien, on peut souffler, quoi. Il y a la grâce qui est là, il y a l'amour qui est là. Il n'y a plus besoin de prouver, de faire des sacrifices insurmontables et qui ne sont jamais suffisants, mais juste de profiter d'être avec Dieu et de le laisser faire son travail dans notre vie. Et si ta résolution cette année, c'était de lui laisser la place de Seigneur dans ta vie, de te soumettre vraiment à sa volonté plutôt que de lui imposer encore la tienne, sachant que ça ne fonctionne pas, que de toute façon Dieu fera ce qu'il voudra dans tous les cas. C'est son amour qui te permettra de lui laisser la place sans hésitation et non pas la culpabilité. Donc vous l'aurez compris, 3 directions qui en réalité n'en font qu'une et qui ne traduisent qu'un seul chemin, celui de l'obéissance parfaite à Dieu. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec notre Dieu, que vraiment ces directions puissent nous aider à bien réfléchir sur comment conduire notre vie cette année et que nous puissions chacun, à titre individuel, nous tenir devant le Seigneur, peut-être faire le point, le bilan de dire où est-ce que j'en suis avec toi, Seigneur, et comment construire ma vie cette année avec toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas, Seigneur, pratiquer des rites religieux qui me donnent une fausse sécurité, mais ce que je veux, c'est connaître ton cœur. Et je veux faire un avec toi. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu n'es pas contre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne veux pas que nous soyons esclaves de la culpabilité, que nous marchions et que nous agissions à cause de la culpabilité. Mais Seigneur, tu veux que nous soyons remplis de ton amour et de ta grâce. Seigneur, tu veux que nous agissions et que nous soyons à ton image. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi.
Seigneur, tu nous rappelles que ce que tu veux, Seigneur, ce n'est pas ce que nous pouvons t'offrir, mais c'est notre cœur avant tout. Prends toute la place, Seigneur. Sois le Maître, sois le Seigneur. Nous voulons marcher humblement avec toi, mais aussi pour toi. Nous voulons, Seigneur, te laisser conduire nos pas, Seigneur. Aide-nous à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et, Seigneur, à donner gloire à ton nom, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, tu connais nos vies chacun. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la sainteté, dans la justice. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la manifestation de ta grâce autour de nous et autour de ceux qui nous aiment et de ceux qui ne nous aiment pas. Donne-nous, Seigneur, de te refléter, Seigneur, et de te donner gloire dans chacun de ces domaines. Vraiment, Seigneur, donne-nous de prendre ces bonnes résolutions afin que nos progrès soient évidents cette année. Afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié au travers de nos choix, de nos décisions que nous pouvons prendre par ta grâce. Tu connais le cœur de chacun et je prie vraiment que ton esprit inspire, Seigneur, à chacun les directions à prendre, les choix, les décisions à prendre, Seigneur, afin qu'en cette fin d'année, lorsque le bilan sera là, nous ne disions pas, Seigneur, j'ai pris des résolutions que je n'ai pas su tenir, mais que nous puissions dire, Seigneur, j'ai pris des résolutions que tu as mises sur mon cœur et que tu as pu m'aider, Seigneur, à mettre en œuvre par ton amour et par ton esprit dans ma vie, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen.